Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi une mauvaise respiration vous fait perdre 30% de votre force sur tous les mouvements que vous réalisez. Que ce soit en calisthenics, en streetlifting ou même en musculation, la plupart des athlètes ne respirent pas de la bonne manière. Et c'est dommage car cela les empêche d'utiliser toute leur force. Je vais vous montrer pourquoi la respiration est super importante en calisthenics, quelles sont les erreurs les plus fréquentes et les conséquences qu'elles ont sur vos performances. Pour finalement vous présenter la bonne respiration et comment l'exécuter. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment appliquer la bonne respiration dans vos entraînements. Et je vous dévoilerai même une technique secrète qui permet de multiplier votre force sur les mouvements de quelques secondes de hold, comme la full planche. Allez, c'est parti. Une bonne maîtrise de la respiration est essentielle dans tous les sports, car elle permet d'approvisionner vos muscles en oxygène et donc d'avoir plus de force et plus d'endurance sur les efforts volumineux. En calisthenics, bien respirer permet de faire des combos plus longs ou de tenir un mouvement plus longtemps. Le problème, c'est qu'on a besoin d'un très bon gainage pour réaliser la plupart des mouvements. Et relâcher la pression pour respirer va malheureusement nous faire perdre de la force et de la technique. Il est donc crucial de bien la maîtriser et je vais t'expliquer comment faire. Déjà, niveau scientifique, lors d'un effort, le muscle a besoin d'une grande quantité d'oxygène pour produire de l'énergie sous forme d'ATP, le fameux. Lorsqu'on inspire, on envoie de l'oxygène dans les cellules du corps par le sang. Lorsqu'on expire, on rejette du CO2, ce qui nous empêche une crispation du corps et un déséquilibre acido-basique. Mais quelles sont les conséquences d'une mauvaise respiration? Si notre corps manque d'oxygène, les muscles ne fonctionneront pas à leur meilleur niveau, et donc on aura moins de force. On aura également une fatigue prématurée, ce qui va limiter nos performances et notre volume d'entraînement, car on va être essoufflé bien plus rapidement. Les muscles se développeront beaucoup moins car ils ont besoin d'avoir une bonne quantité d'oxygène pour avoir une bonne croissance. Et finalement, une respiration qui n'est pas contrôlée va mener sur le long terme à un déséquilibre du tronc, ce qui est très embêtant pour les mouvements en calisthenics. Maintenant, quelles sont les erreurs les plus fréquentes qu'on utilise régulièrement et qui vont mener à ces conséquences-là? En premier, et je suis désolé de le rappeler pour les fumeurs, mais la nicotine qu'on ingère dans les cigarettes va limiter notre apport en oxygène aux muscles, et donc on aura moins de force et moins d'énergie. De plus, peu importe le type de respiration qu'on applique, il ne faut jamais respirer trop vite ou bien respirer trop fort, car cela va activer le système nerveux sympathique qui est celui du stress et de la survie. Or, lorsqu'on cherche à réaliser un mouvement correctement, avec la bonne technique, il vaut mieux être calme et avoir une respiration lente et profonde, ce qui va activer le système nerveux parasympathique. Sans parler du fait qu'une respiration rapide ne permet pas à vos poumons de se remplir entièrement en oxygène. Voici les 3 types de respiration qui existent. Le premier, c'est celui avec les pectoraux, qu'il faut absolument éviter. On le voit lorsque c'est les pectoraux qui bougent lorsqu'on respire, et c'est souvent dû d'ailleurs à une respiration trop rapide. Maintenant, on arrive à la deuxième respiration, c'est celle que la plupart des personnes font, et malheureusement, c'est celle que la plupart des enseignants sur YouTube ou même dans la vie de tous les jours vont apprendre. On t'en a sûrement déjà parlé, c'est la respiration ventrale. Il ne faut pas respirer avec son ventre. Et pourtant, je suis persuadé que tu as au moins dû entendre une fois le contraire. Respirer avec son ventre signifie qu'on ne prend pas en compte la cage thoracique. Or, c'est bête, mais c'est là que les poumons se situent. Et jusqu'à preuve du contraire, l'air va bien dans les poumons et pas dans le ventre. Et ces poumons doivent être en mesure de se gonfler au maximum dans notre cage thoracique. Donc le gonflement ne vient pas de notre ventre, mais vient bien de notre cage. Il y aura forcément une expansion au niveau du ventre, mais elle sera en synchronisation avec la cage thoracique. Mais ce n'est pas uniquement le ventre qui bouge. Quand on inspire et expire, il y a plein de muscles entre nos côtes, qu'on appelle les muscles intercostaux, et qui sont d'ailleurs beaucoup utilisés sur les mouvements de side en calisthenics. Ces muscles sont utiles pour
ouvrir votre cage thoracique et il fonctionne en synergie avec le diaphragme. La respiration ventrale est souvent conseillée pour ne pas impliquer les muscles du cou. Mais la respiration ventrale n'est pas la respiration diaphragmatique, car il n'y a pas de poumon dans le ventre. Le diaphragme, c'est le muscle responsable de la respiration. Il se situe en bas de la cage thoracique et sous vos poumons. En descendant, il va créer un vide pour remplir vos poumons d'air et en montant, il va pousser les organes du ventre en les faisant gonfler, mais également votre cage thoracique. Les intercostaux que je vous ai parlé tout à l'heure vont s'écarter et également agrandir votre cage thoracique et donc les poumons. En remontant, le diaphragme va donc expirer l'air qui s'était rempli dans vos poumons. Si on respire uniquement avec le ventre, notre cage thoracique restera immobile et cela va détériorer tout notre gainage car les muscles stabilisateurs comme les obliques ne vont pas bien fonctionner. Et vous savez à quel point le gainage est super important pour les mouvements de calisthenics. Maintenant, la question est de savoir comment effectuer une bonne respiration. On va commencer par les mouvements de force dynamiques, comme des full planche push-up, des front lever pull-up ou même le développé couché en musculation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est important d'expirer par la bouche sur la phase concentrique d'un mouvement. Donc lorsqu'on utilise le maximum de notre force, c'est-à-dire lors de la remontée en full planche push-up, lors de la montée en front lever pull-up ou même lors de la poussée en développé couché. Il faudra donc inspirer par le nez sur la phase excentrique du mouvement, donc l'inverse lorsqu'on descend la full planche push-up, lorsqu'on descend le front lever pull-up et lorsqu'on descend la barre en développé couché. Cela permet, lors de l'inspiration, de recruter un maximum d'oxygène pendant la phase la plus simple du mouvement, afin que nos muscles aient leur plein potentiel lors de la phase du mouvement qui demande le plus de force. En calisthenics, il y a un autre facteur à prendre en compte, car le fait d'inspirer et d'expirer à chaque répétition va malheureusement détériorer votre gainage et votre technique. Donc ce n'est pas du tout optimal sur tous les mouvements à l'horizontale. C'est pour ça que sur les mouvements à faible répétition, donc qui comptent moins de 5 reps, il vaut mieux bloquer sa respiration juste après l'inspiration, ce qui va permettre de mieux exécuter les quelques reps. Par contre, si l'effort dépasse les 5 répétitions, vos muscles n'auront plus assez d'oxygène, et donc ce sera contre-productif. Sur un effort long, à plus de 5 répétitions, il faudra donc inspirer et expirer selon les différentes phases du mouvement, comme je l'ai expliqué juste avant. A noter que bloquer sa respiration va créer une pression significative dans notre corps, car on place une charge sur nos organes vitaux, comme le cœur et les poumons, ce qui augmente le risque de complications potentiellement dangereuses. Mais de mon propre avis, sans me baser sur des faits scientifiques, le faire de temps en temps pour améliorer nos performances ne devrait pas être très dangereux, sinon déjà plein de personnes auraient eu des problèmes. Au passage, tout ce que je dis provient d'études scientifiques et toutes les sources sont dans la description. On se pose donc la question de comment prendre une bonne inspiration pour que le diaphragme soit engagé. Il faudra donc respirer par le nez avec la langue collée au palais. Et si vous respirez trop vite ou trop fort, vous allez engager des muscles accessoires à la respiration, comme le cou ou le grand droit. Ensuite, on peut respirer avec le ventre de manière lente. Le système parasympathique, donc celui du calme, va quand même s'activer. Mais on voit que la cage thoracique n'est presque pas utilisée, et donc on n'aura pas tous les bénéfices. Pour bien activer le diaphragme, il faut souffler par la bouche en vidant toute l'air de vos poumons sans effectuer le moindre bruit. Au bout d'un moment, le bas de votre ventre va se contracter légèrement, c'est les obliques qui se contractent. Il faudra bloquer une petite seconde votre respiration pour finalement inspirer par le nez avec votre langue collée au palais, et toujours sans effectuer le moindre bruit. En faisant ça, vous aurez tous les bénéfices d'une respiration diaphragmatique et vos muscles auront leur plein potentiel pour délivrer
toute leur force. Une autre chose à savoir qui est spécifiquement liée au calisthenics, c'est que le volume d'air dans vos poumons ne sera pas toujours le même selon le mouvement que vous réalisez. C'est pour ça que lorsque vous faites des combos volumineux, donc par exemple que vous voulez apprendre la full planche, on va toujours vous conseiller de passer en L-sit, en impossible dips entre chaque mouvement, car ça va vous permettre de récupérer de l'oxygène et donc d'alimenter vos muscles pour pouvoir bien mieux réaliser la full planche juste après. Ce sera donc bien plus spécifique et vous progresserez bien mieux en faisant ça. Avant de se quitter, j'aimerais vous parler d'une technique de respiration qui pourrait être enseignée dans mes formations tellement elle a un énorme impact sur vos performances. C'est la technique Valsalva. Elle permet de facilement augmenter votre temps sous tension de 2 à 3 secondes. C'est-à-dire que si vous êtes à 3 secondes de straddle planche, vous pouvez juste après cette vidéo faire cette technique et vous aurez probablement une straddle planche de 5 à 6 secondes. D'ailleurs, si vous voulez connaître des techniques et principes d'entraînement qui permettent de stopper une stagnation, pour que vous puissiez comprendre comment bien s'entraîner en suivant des principes scientifiques précis, j'ai créé 3 formations en calisthenics selon le niveau de chacun pour vous permettre d'apprendre de la meilleure façon les mouvements et de vous assurer une progression continue. Le lien est dans la description. Pour réaliser cette fameuse technique Valsalva, il va falloir, comme pour une respiration diaphragmatique, inspirer par les narines et remplir tous vos poumons d'air. Une fois que c'est fait, c'est à ce moment-là que vous devez lancer votre figure isométrique, donc un simple hold de quelques secondes. Par contre, il faut fermer les voies respiratoires, en contractant les muscles du cou et en fermant la glotte. Et juste après avoir fait ça, vous devez expirer l'air contre les voies respiratoires qui sont fermées et donc qui créent une résistance à l'expulsion d'air. Juste en vous entraînant à le faire assis, vous pouvez déjà imaginer le gain de force que vous allez obtenir. On va augmenter la pression intrathoracique et activer le système nerveux sympathique. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est pas ce qu'on est censé rechercher. Sauf lorsqu'on cherche à fournir beaucoup de force sur un moment donné. Si vous essayez de faire un max hold en planche ou en front lever, vous allez pouvoir utiliser cette respiration. Car le système nerveux sympathique va activer le stress. Et l'hormone du stress, c'est le cortisol. Et ce cortisol va vous donner beaucoup plus de force. Pour vérifier mes propos, vous pouvez vous entraîner à faire cette technique de respiration. Elle prend quand même du temps avant de bien la maîtriser, avant de bien la comprendre et avant de pouvoir l'utiliser pour faire un mouvement. Une fois que c'est bon, vous avez juste à aller chercher vos paras, vous lancez votre meilleure planche sans pour autant prendre une technique de respiration particulière. Vous faites la même planche que d'habitude et vous attendez 3-4 minutes pour récupérer un petit peu et vous lancez une autre planche. Mais par contre, cette planche là, vous allez prendre cette technique de respiration, vous allez vous forcer à bien serrer la barre, à contracter tous vos muscles et vous allez voir, comme par magie, vous allez passer de 3-4 secondes de hold à 5-6 secondes de hold juste avec 3-4 minutes de récup entre les deux planches. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a marché pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si vous voulez en savoir plus sur votre génétique et comment s'en servir en votre faveur, je vous mets la vidéo juste ici et vous pouvez aller la voir. Et sur ce, Davai.